Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique dynamique. Je vous renvoie vers la vidéo des Kriyas. Si vous ne l'avez pas, vous me la demandez parce que c'est bien que votre corps soit échauffé avant de démarrer directement dans les postures. Donc c'est une pratique qui réveille bien le corps et qui est un bon entretien pour la colonne vertébrale et même une réparation si c'est fait correctement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Surtout si vous ne connaissez pas mes cours, pour les nouveaux. Et si vous connaissez, vous savez comment insister sur les zones, surtout si je vous ai déjà donné des indications, sur les zones fragiles pour votre colonne vertébrale, où faire attention et où aller plus loin. On démarre. Donc les pieds côte à côte, fermez les yeux, relâchez tout le corps. Au sommet du crâne, comme un fil invisible qui nous étire vers le ciel. On détend tout en stabilisant notre posture verticale. Ce premier contact avec la verticalité détendue, donc ça bouge un petit peu, on laisse faire et on prépare par la détente un maximum les muscles pour le travail dynamique. Expirez encore. Et à l'inspire, montez les bras par côté, paume vers le ciel, redressez bien ce haut du dos. On inspire profondément, les oreilles au niveau des bras, on regarde vers les mains, puis on croise nos pouces, le visage de face pour ouvrir. Vous pouvez expirer légèrement, mais gardez un peu d'air. Et à l'expire, le dos plat, les bras par côté, on vient se détendre et étirer en même temps au niveau des jambes. Relâchez bien la tête. Bien sûr, genoux fléchis si ça tire trop et que vous sentez que c'est plus confortable. Et on envoie la jambe gauche en arrière. Étirez bien la jambe. Puis vous allongez la pointe de pied et vous laissez venir vers l'avant. Vous pouvez rester pied à plat ou demi-pointe comme vous êtes à l'aise. Et amenez vos bras à l'intérieur donc, de cette jambe droite pour étirer la hanche gauche vers le sol. Et le genou droit ensuite de l'autre côté que vous pouvez laisser vraiment partir avec le pied un peu ouvert ou rester dans l'axe si ça vous fait mal aux articulations. Soyez bien vigilants. Donc le pied, vous voyez comment vous pouvez jouer avec ce pied droit, le ramener à plat peut-être pour aller plus loin dans l'étirement. Si ça vous paraît jouable, ou alors vous restez en demi-pointe. Et vous voyez, si ça vous fait du bien, d'aller un peu plus vers le sol, de bien étirer. Et vous revenez dans l'axe. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous revenez en demi-pointe, ou votre pied à plat, mais en tout cas bien dans l'axe. Et vous étirez un petit peu le plexus vers le ciel pour ouvrir au niveau du haut de la colonne vertébrale. Et on reprend appui. Donc, c'est des variations autour de la salutation au soleil pour bien réveiller la colonne vertébrale et la faire travailler. On vient en planche, donc un peu de renforcement au niveau des poignets. Vous essayez de bien aligner le corps. Vous avez ni trop de creux, ni une petite montagne comme ça. Vous essayez de bien aligner le bassin, les jambes et le cou. Et vous allez partir dans la posture du chien, tête vers le bas. On expire, les talons vers le sol, sommet du crâne vers le sol, on expire bien à plusieurs reprises. Donc voilà, n'hésitez pas. Et au niveau des jambes, de faire une petite variation d'appui, d'effort, et au niveau des mains aussi, au niveau des épaules, voir jusqu'où vous pouvez échauffer. Il faut que ce soit toujours cette sweet pain, cette douleur sucrée, si bien exprimée dans la langue anglaise, qui fait que vous allez vraiment faire du bien à votre corps. Prenez bien le temps pour voir à chaque étape jusqu'où vous pouvez échauffer et étirer. L'autre jambe, le pied gauche donc en avant. On vient là aussi en demi-pointe éventuellement pour démarrer. On passe
à l'intérieur de la jambe pour bien étirer la hanche vers le sol. Le genou de l'autre côté. Plusieurs fois de chaque côté, selon si c'est agréable ou pas. Comment ça réagit au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau des hanches et de votre colonne, jusqu'au cou, jusqu'au cervical. Chaque côté étant différent, vous adaptez. Il faut que ce soit agréable. Si vous avez les bâillements qui viennent, c'est bon signe, c'est que vous êtes vraiment dans cette sweet pain, c'est que vous êtes vraiment dans un échauffement respectueux pour votre corps. Et on revient bien dans l'axe. On essaie de bien stabiliser au niveau de la cheville et d'ouvrir vers le ciel. Que ce soit agréable et on revient en planche. On essaie de sentir l'alignement du corps. Si vous avez des doutes chez vous, vous pouvez utiliser un miroir. Mais ensuite, travaillez de l'intérieur. De nouveau le chien tête vers le bas. Si les talons sont trop près du sol, vous reculez les pieds jusqu'à avoir cette sensation de bien étirer, non seulement au niveau des jambes, mais des épaules, des bras, de la colonne. Le sommet du crâne se rapproche du sol. Et on revient, genou au sol. On va étirer, front vers le sol, fessier vers talon. Gardez les orteils flex pour l'instant. Et on ramène le pied droit devant et on va étirer juste un peu dans l'axe et revenir ensuite. Votre tibia bien à la verticale par rapport à ça. Vous allez vraiment ramener à la verticalité. Posez un support sous la rotule. Si ici le genou vous fait mal à l'appui, il faut bien garder l'appui. Ramenez les mains sur le genou l'une sur l'autre. Expirez pour bien préparer. Quand vous inspirez, vous pouvez monter un peu en amont de l'effort. Parce que là déjà on est dans un étirement normalement. En amont de l'effort. Pour bien inspirer, tendez vos bras, expire, vous poussez vers l'avant. Inspire à nouveau. Tendez les bras, gardez les poumons pleins. Et vous poussez le genou vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Et expire, vous relâchez. Même si ça ne bouge pas beaucoup, même si ça ne bouge pas du tout, si vous ne sentez pas le progrès sur un certain nombre de fois, ne vous inquiétez pas, ça travaille. C'est l'ouverture du fémur par rapport au bassin, c'est un travail articulaire en profondeur. Donc allez-y en douceur. On change de jambe, on passe le pied gauche devant, on étire, on l'axe toujours en douceur, on revient bien à la verticale. L'autre genou appuyé, plutôt les orteils allongés, les mains l'une sur l'autre, inspirez. Une première fois avec l'expire, sans trop pousser sur le genou. Et quand vous gardez les poumons pleins, là, vous pouvez bien pousser sur le genou vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Et vous devez bien sentir l'étirement au niveau du bassin, au niveau du pli de l'aine. Et on repasse de nouveau une planche. On va faire de nouveau quelques petits mouvements dans un sens, dans l'autre, pour nos poignets. Et on va monter dans la posture du chien, cette fois les talons proches du sol. Détendez bien. Sur l'inspire, vous montez la jambe gauche, vous étirez bien, n'hésitez pas à monter sur votre demi-pointe avant de ramener les talons vers le sol pour vous étirer facilement. Vous voyez jusqu'où vous arrivez à étirer. Si c'est agréable, vous tournez donc vers votre gauche avec le genou qui se replie là aussi si c'est agréable, pour mieux ouvrir au niveau de la hanche. Vous voyez si c'est agréable, sinon vous ne le faites pas. Vous gardez la jambe bien étirée dans l'axe, ce qui est déjà très bien. Expire. Retendez votre posture dans l'axe.
inspire l'autre jambe. On monte bien sur la demi-pointe dans l'axe. On descend, on tourne. On ouvre. Voilà, comme ça, vous libérez bien les tensions au niveau du bassin. Et on assouplit notre colonne en douceur dans cette petite torsion. On revient pour une petite pause. Les moments de récupération, les pauses que je propose toujours dans cette manière de pratiquer le yoga, c'est des moments non seulement de détente, de récupération, mais aussi d'assimilation au niveau cellulaire. Il y a beaucoup de choses qui sont assimilées dans ces moments où on prend le temps pour sentir le corps. Donc, si vous vous ennuyez dans ces moments, si vous avez l'impression que c'est inutile, essayez juste de plonger dans vos sensations et de rester dans votre corps le temps qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui comprenne, qui entende cette intelligence cellulaire. Parce que l'ennui, il faut juste le dépasser. Donc essayez d'être à l'écoute de votre respiration. Le front est au sol, de manière à ce que la nuque soit détendue, qu'elle ne soit pas trop cambrée. Donc vous voyez où est l'appui le plus confortable. Les bras se relâchent, légère flexion des coudes. Vous détendez bien, les épaules pèsent vers le sol. Les mains sont ouvertes. Vous respirez. Et vous écoutez ce que votre corps a à vous dire. Et on relâche sur cette attention corporelle. On revient en inspirant sur un déroulement de la colonne. Prenez appui avec les mains au sol si c'est nécessaire. En douceur, vous déroulez la colonne à la verticale. Prenez appui pour venir dans la posture debout. Et on va continuer avec un étirement vertical, la série des Urdhva Asana, qui sont des postures de réparation, donc de la colonne vertébrale, de restauration. Entre les pieds, vous avez un petit espace qui correspond à l'index, le majeur côte à côte, comme ça. Donc cet espace entre vos pieds parallèles. Serrez les fessiers, les paumes vers le ciel, on expire. Vous pouvez fermer les yeux si votre équilibre est OK, ou fixer un point d'ancrage au sol. Inspire, on pousse les paumes vers le ciel. Montez bien les épaules, étirez au maximum vos bras. Serrez les fessiers, rentrez le ventre. Grandissez-vous, poumon plein, vous restez étirés. Expire. Paume vers le ciel par côté. Les bras redescendent tout le long de l'expire. Laissez venir les bâillements, laissez le corps se détendre. On reprend une fois. Inspire. Étirez au maximum, serrez bien les fessiers, rétroversez ce bassin. Grandissez-vous, poumon plein. Sentez le corps qui est tout en tension, tout tonique. Expire, tout se relâche. Paume vers le ciel. Expirez jusqu'au bout. Et on reprend. Cette fois, Vritri Urdhva Asana. Replacez bien vos pieds s'ils ont bougé. Inspire. Grandissez-vous. Expire, on tourne vers la gauche. Continuez à vous grandir. Il vaut mieux tourner un peu moins, mais ne pas basculer comme ça vers l'avant. Restez bien vertical et juste tournez sur vous-même. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire, on tourne de l'autre côté. On le refait une fois de chaque côté. Inspire bien dans l'axe, expire. Gardez bien les fessiers serrés.
Et dans l'axe, on relâche. Bras par côté, paume vers le ciel. C'est à vous de voir selon votre état physique actuel, comment sont les bras, si vous avez besoin de vous reposer, de mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps, pour refaire l'exercice. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi détendre les jambes, comme on fait souvent dans les cours. On va donner cette petite impulsion et ensuite essayer de laisser vibrer bras et jambes pour que les muscles lâchent au maximum. Donc là aussi, c'est une histoire d'écoute sensorielle, d'écoute de votre corps. Plus vous allez l'accorder à l'effort que vous lui demandez comme un instrument. Le corps va répondre mieux et faire une jolie musique. Donc cette écoute est vraiment essentielle. Allez, on continue. Inspire, poumon plein. Et là, vous gardez les poumons pleins, basculez le poids du corps vers les orteils et vous ouvrez. Vous revenez à la verticale avant d'expirer, vous laissez vos bras se relâcher par côté. Donc quand vous ouvrez vers l'arrière, vos bras restent collés aux oreilles. Vous ne laissez pas tomber la tête. Montre de profil. Inspire. Poumon plein. Poids du corps vers l'avant, légèrement vers l'avant. Reposez bien les talons. Et poumon plein. Toujours les oreilles au niveau des bras. Expire. Alors vous détendez. Vous relâchez bien. Et on va finir par quelques étirements au sol. L'exercice du chat qu'on appelle le chat de l'aiguille, parfois. Donc la jambe gauche, il y a peut-être aussi d'autres noms, mais je le connais avec ce nom-là. La jambe droite, pardon, le pied gauche au sol, la jambe droite repliée sur la jambe gauche et on démarre avec une légère pression, une légère poussée de la main contre la cuisse droite pour ouvrir la hanche sur l'expire. Inspire, on laisse revenir, on détend. Expire suivant. Vous le faites 2-3 fois. Là aussi, vous êtes dans la sensation de la hanche. Ça ouvre. Et pour continuer, la main droite, le bras droit passe donc au niveau du chat de l'aiguille, cet espace entre les jambes. On peut saisir au niveau du tibia ou dans le pli du genou. Et là, à l'expire, on vient rapprocher le genou du front. Vous restez détendu, vous ne forcez rien. Vous pouvez relâcher à l'inspire et faire plusieurs passages à l'expire si ça tire trop, ou bien rester en respirant avec légèreté dans votre étirement maximum, si vous sentez que ça fait du bien. Vous pouvez également poser un coussin sous la tête, sous la nuque, ou la tête au sol, selon le confort. On va changer de côté. Si ici ça tire trop, vous posez un zafou, vous posez un support, ça peut être aussi votre brique, pour que ce soit vraiment détendu pendant que vous faites l'effort au niveau des fessiers, au niveau des hanches, de la colonne. Et sur l'expire, on pousse au niveau de la cuisse gauche. On laisse ouvrir la hanche et on prépare un peu ce muscle qu'on va étirer ensuite. Expire, j'étire. Inspire, je laisse revenir. Toujours dans vos sensations, vous accompagnez le corps au maximum de son étirement agréable. On passe le bras gauche dans le chat d'aiguille et on vient rapprocher à l'expire le genou du front. Essayez d'expirer au maximum le plus longtemps possible pour favoriser l'étirement, la détente. Cherchez cette sweet pain.
Et on revient, les deux pieds au sol. On relâche. Vous pouvez allonger les jambes un instant, ou au contraire, si vous sentez que ça vous fait du bien, gardez la posture d'Apanasana. Ce qui compte, c'est que pendant un petit instant, soit les pieds au sol, soit Shavasana, vous puissiez de nouveau récupérer sur tout effort musculaire. Laissez les cellules se régénérer dans cette écoute de leur détente, de leur vibration. Plongez dans vos sensations. On a tous un potentiel sensoriel qu'on utilise, qu'on connaît peu. Alors, expérimentez-le sans chercher un mode d'emploi extérieur. C'est vous qui savez à l'intérieur. Et à un moment donné, ça va venir, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent vers vos sensations, vers des nouvelles sensations. Donc une nouvelle connexion avec vous-même. Tout en douceur, vous rassemblez les jambes, vous basculez sur le côté, vous venez vous asseoir. Pour clore la pratique, un petit instant de méditation, c'est toujours bien, même si on prend, comme là aujourd'hui par exemple, 2 petites minutes pour bien se poser. Vous pouvez rester allongé pour prendre ce temps de méditation si vous préférez. On essaie d'écouter tout ce que le corps a reçu et tout ce qu'il nous redonne. Et écoutez notre souffle, comment il a réussi à se poser, quelle détente on lui a offert. Toutes les pensées qui peuvent se bousculer, on les laisse simplement passer. On met de la fluidité à l'intérieur. Et vous allez tout simplement rassembler votre attention dans le chakra du cœur. Rayonnez un sentiment bienveillant vers tout votre corps, toute votre personne. Puis le rayonner vers un ou plusieurs proches autour de vous. Et amplifiez le rayonnement en le partageant avec des personnes plus loin autour de vous, moins proches, moins aimés. Partagez un rayonnement bienveillant, détendu, un rayonnement de bien-être. Et toujours vous laissez passer les pensées, tout ce qu'il y a comme entraînement mental. Vous en acceptez la présence et vous le laissez passer. Vous essayez de rester un maximum dans ces sensations auxquelles vous vous êtes connecté pendant votre pratique. Merci beaucoup et puis j'attends vos questions, vos remarques, vos suggestions pour continuer à pratiquer à distance mais au mieux ensemble. Merci bien, bonne pratique, bonne journée.